On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente sa propre obscurité. Carl Gustav Jung. Avez-vous déjà remarqué que certains des plus grands changements de votre vie se sont produits dans le silence? Avez-vous déjà ressenti que, plus vous comprenez les autres, moins vous éprouvez le besoin d'expliquer ce que vous percevez? Et pourquoi semble-t-il que, précisément au moment où vous commencez à faire confiance à votre propre perception, certaines personnes s'éloignent de vous sans raison apparente? Il existe une idée largement répandue selon laquelle l'éveil spirituel transforme tout en paix, en clarté et en connexion. Pourtant, l'expérience réelle est souvent bien différente. Ce qui change en premier n'est pas le monde qui vous entoure, mais la manière dont vous commencez à le regarder. Des situations qui semblaient autrefois ordinaires révèlent soudain des schémas invisibles. Les conversations cessent d'être de simples échanges de mots, les réactions émotionnelles dévoilent des peurs, des insécurités et des intérêts que presque personne n'ose reconnaître. Au début, cette transformation peut sembler profondément libératrice. Après tout, comprendre ce qui était jusque-là invisible donne l'impression de s'éveiller enfin à la réalité. Mais il existe un prix que peu de personnes s'attendent à payer. Plus votre conscience s'élargit, plus la responsabilité de savoir quoi en faire devient grande. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être dites. Toutes les perceptions ne doivent pas être partagées. Et tout le monde ne souhaite pas voir ce que vous avez commencé à voir. Une grande partie des relations humaines ne repose pas uniquement sur l'affection ou la confiance. Elles subsistent aussi grâce à des accords silencieux dont personne ne parle. Chacun interprète le monde à travers ses propres blessures, les croyances qu'il a construites pour survivre et les masques qu'il a appris à porter afin d'être accepté. Lorsqu'une personne brise ses illusions trop tôt, elle déclenche souvent des mécanismes de défense capables de transformer l'admiration en résistance, la proximité en distance et la compréhension en isolement. C'est peut-être pour cette raison que ceux qui ont traversé de profondes transformations intérieures apprennent, avec le temps, à parler moins et à observer davantage. Non pas parce qu'ils craignent d'être jugés, mais parce qu'ils comprennent qu'une conscience dépourvue de discernement peut devenir une source de vulnérabilité. Au cours de cette vidéo, vous découvrirez pourquoi il existe 5 aspects de votre transformation intérieure qu'il est essentiel de protéger. Non par orgueil, ni par goût du mystère, mais parce que certaines des plus grandes conquêtes de l'esprit humain se développent mieux lorsqu'elles demeurent à l'abri du regard de ceux qui ne sont pas encore prêts à les comprendre. Il arrive un moment où la transformation cesse d'être une simple sensation pour modifier profondément votre manière de percevoir le monde. Les gens continuent à prononcer les mêmes paroles, mais vous commencez à remarquer ce qui se cache derrière elles. Un sourire paraît forcé. Un compliment dissimule un intérêt. Un silence en dit davantage qu'une longue conversation. Non pas parce que vous auriez acquis un pouvoir extraordinaire, mais parce que l'expérience, la souffrance et l'observation de vous-même ont affiné votre perception. À ce stade, l'impulsion naturelle est de partager ce que vous avez découvert. Après tout, lorsqu'un changement profond s'opère en nous, nous croyons que cette nouvelle clarté pourra également aider les autres. Pourtant, c'est précisément à cet instant que beaucoup commencent un chemin de frustration. Ils découvrent que percevoir un schéma ne signifie pas que les autres soient prêts à le reconnaître. La plupart des gens ne réagissent pas aux mots qu'ils entendent. Ils réagissent à l'impact que ces mots produisent sur l'image qu'ils ont construite d'eux-mêmes. Lorsque vous mettez en lumière une contradiction, et même avec respect, vous pouvez éveiller un sentiment silencieux de menace. Non parce que vous accusez quelqu'un, mais parce que votre perception touche des structures que cette personne a passé des années à préserver. C'est pourquoi l'éveil exige quelque chose de bien plus difficile que d'apprendre à dire la vérité. Il exige d'apprendre à reconnaître le moment où le silence protège davantage que n'importe quelle explication. Au milieu de cette réflexion, Carl Gustav Jung a écrit une pensée qui aide à comprendre cette dynamique. Penser est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens préfèrent juger. Carl Gustav Jung. Cette phrase révèle un mécanisme psychologique profond. Juger demande beaucoup moins d'efforts que d'examiner ses propres motivations. Remettre en question ses croyances peut ébranler toute une identité construite au fil des années. C'est pourquoi, lorsqu'une personne fait preuve d'une perception plus fine, la réaction la plus fréquente n'est pas la curiosité, mais la résistance. Au lieu de se demander pourquoi vous percevez un certain comportement, beaucoup préfèrent de conclure que vous exagérez, que vous êtes
pessimiste ou que vous cherchez à paraître supérieur. Ce jugement agit comme un mécanisme de défense. Il est plus confortable de discréditer celui qui révèle le problème que d'affronter ce que ce problème met en lumière. Avec le temps, vous comprenez que la maturité ne consiste pas à convaincre les autres de ce que vous avez découvert. Elle consiste à permettre à chacun de ne voir que ce pourquoi il est déjà prêt. La conscience ne mûrit pas sous la contrainte. Elle mûrit par l'expérience. Imaginez un arbre dont les racines grandissent en silence pendant des années avant de pouvoir soutenir une cime majestueuse. Celui qui n'observe que la surface croit que cette croissance s'est produite soudainement. Pourtant, la partie la plus importante est restée invisible. Il en va exactement de même pour la transformation intérieure. Plus elle est profonde, moins vous ressentez le besoin de l'annoncer. Les personnes véritablement éveillées éprouvent rarement le besoin de prouver qu'elles le sont. Leur assurance ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Elles observent, réfléchissent et agissent avec discrétion. Car elles ont compris que toute vérité n'a pas besoin d'être prononcée pour produire ses effets. Parfois, préserver sa propre perception est plus sage que chercher à la faire valider par ceux qui ont encore besoin des illusions qu'ils ont construites pour continuer à vivre. Et c'est précisément dans ce silence conscient que naît une force qu'aucune approbation extérieure ne pourra jamais offrir. Il existe une étape de la transformation que presque personne ne remarque. Elle commence lorsque vous cessez de chercher des réponses et que vous commencez à reconstruire votre propre identité. À ce moment-là, vos priorités changent, vos habitudes se transforment et d'anciens besoins perdent leur emprise. Le problème, c'est que cette évolution n'est pas toujours bien accueillie par ceux qui vivent à vos côtés. Les autres se sont habitués à la personne qu'ils ont toujours connue. Ils savent comment vous réagissez, quelles sont vos insécurités et même quelles décisions vous prendrez probablement. Cette prévisibilité leur procure un sentiment de confort. Mais lorsque vous entamez un véritable chemin de croissance intérieure, vous cessez d'agir automatiquement. Et cela modifie l'équilibre de nombreuses relations. Carl Gustav Jung a exprimé cette idée avec profondeur lorsqu'il a déclaré « Le privilège d'une vie est de devenir celui que l'on est réellement ». Carl Gustav Jung. Même si cette phrase paraît inspirante, elle révèle aussi un défi silencieux. Devenir celui que vous êtes, réellement, signifie abandonner les rôles qui, pendant des années, vous ont permis d'obtenir l'acceptation des autres. Cela signifie dire non là où vous disiez autrefois oui. Poser des limites là où vous ressentiez de la culpabilité et agir en accord avec votre propre conscience, même lorsque cela déçoit les attentes de votre entourage. C'est précisément pour cette raison que votre transformation a besoin d'être protégée. Lorsque vous partagez chaque étape de votre cheminement, chaque découverte et chaque projet de changement, vous ouvrez la porte à des opinions capables d'affaiblir une conviction encore en train de se construire. Bien souvent, les gens ne sabotent pas par méchanceté. Ils le font parce qu'ils se sentent menacés par le changement qu'ils perçoivent en vous. Celui qui a toujours tiré profit de votre manque de confiance célébrera rarement votre assurance. Celui qui dépendait de votre besoin d'approbation cherchera peut-être à vous convaincre que vous changez trop. Et celui qui n'a jamais affronté ses propres conflits risque d'interpréter votre évolution comme de l'arrogance. La transformation intérieure ressemble à une graine plantée dans la terre. Durant les premiers jours, rien n'est si visible. Toute son énergie est consacrée au développement de ses racines. Si quelqu'un creuse chaque jour pour vérifier si elle a poussé, il finira par détruire ce qui était encore en train de se renforcer. Il en va de même pour l'esprit. Avant qu'un changement ne se manifeste dans vos actions, il doit d'abord prendre racine dans votre conscience. À ce stade, le silence ne représente pas l'isolement, mais la maturité. Toute évolution n'a pas besoin de témoins. Certaines des transformations les plus profondes se produisent lorsque personne ne regarde. Protégez votre cheminement. Laissez les résultats parler avant les explications. Lorsque votre transformation sera solidement enracinée, elle n'aura plus besoin de l'approbation de qui que ce soit, car elle reposera sur quelque chose de bien plus puissant, la certitude silencieuse de celui qui a enfin appris à marcher en accord avec sa propre vérité. L'une des plus grandes transformations qui se produisent au cours de l'éveil intérieur n'est pas d'apprendre à faire davantage confiance aux autres.
c'est d'apprendre à reconnaître le moment où quelqu'un ne mérite plus d'avoir accès à votre énergie. Avant cette transformation, il est courant de croire que préserver une relation exige une patience sans fin, une compréhension permanente et d'innombrables secondes chances. Vous supportez des comportements qui vous blessent parce que vous espérez que l'autre changera. Vous excusez des attitudes répétitives parce que vous craignez de perdre ce lien. Peu à peu, vous réalisez que vous consacrez plus de temps à préserver la relation qu'à vous préserver vous-même. Puis vient un moment où cette logique s'effondre. Vous comprenez que poser des limites n'est pas un acte de rejet, c'est un acte de responsabilité envers vous-même. Le problème, c'est que beaucoup annoncent leurs limites avant d'être réellement prêts à les faire respecter. Ils affirment qu'ils n'accepteront plus certains comportements, promettent de partir si une situation se reproduit et indiquent précisément où se trouve la ligne à ne pas franchir. Sans s'en rendre compte, ils remettent à l'autre une carte complète de leur réaction. Celui qui manipule n'a pas besoin de franchir cette limite d'un seul coup. Il lui suffit de s'en approcher progressivement. Il met votre patience à l'épreuve, observe vos réactions, mesure votre tolérance et apprend exactement jusqu'où il peut aller sans subir de véritables conséquences. Tandis que vous pensez faire preuve de transparence, l'autre apprend simplement à maintenir son emprise sur la situation. C'est pourquoi les frontières les plus solides sont souvent invisibles. Elles n'ont pas besoin d'être annoncées, défendues ou rappelées sans cesse. Elles existent tout simplement. Lorsqu'une personne franchit cette limite, votre réponse ne naît ni de la colère ni de l'impulsion. Elle naît de la clarté. Il n'est plus nécessaire de provoquer de longues discussions, de lancer des menaces ou de convaincre l'autre qu'il a eu tort. La décision a été prise bien avant que le conflit n'éclate. Une telle attitude surprend souvent ceux qui comptaient depuis toujours sur votre disponibilité. Les personnes habituées à obtenir des justifications, des excuses ou de nouvelles chances sont déstabilisées lorsqu'elles ne rencontrent que le silence et la fermeté. Elles s'attendaient à négocier. Elles s'attendaient à une réaction émotionnelle. Elles s'attendaient à de la culpabilité. Mais elles découvrent simplement quelqu'un qui a enfin compris que sa paix intérieure vaut davantage que le besoin d'être compris. Il existe une différence profonde entre réagir et décider. Celui qui réagit remet le contrôle de ses émotions au comportement des autres. Celui qui décide n'a plus besoin de l'attitude d'autrui pour savoir quelle direction prendre. C'est précisément pour cela que les frontières invisibles possèdent une telle force. Elles n'existent pas pour punir qui que ce soit. Elles existent pour vous empêcher de vous abandonner vous-même dans le seul but de maintenir des relations qui ne nourrissent plus votre évolution. Lorsque votre paix intérieure devient votre priorité, vos limites cessent d'être de simples discours. Elles deviennent des choix, et les véritables choix ne font pas de bruit. Ils changent simplement la direction de votre vie. Il arrive un moment où toute personne qui mûrit spirituellement doit faire un choix difficile. Continuer à expliquer qui elle est pour être acceptée, ou accepter que tout le monde ne comprendra pas la personne qu'elle est devenue. C'est peut-être l'une des étapes les plus douloureuses de la transformation. Pendant longtemps, vous croyez qu'en trouvant les mots justes, vous finirez par être compris. Vous imaginez qu'il suffit d'expliquer vos intentions, vos motivations ou les changements qui se sont produits en vous pour que les autres voient ce que vous voyez. Mais la réalité suit souvent un tout autre chemin. Les autres ne vous interprètent pas uniquement à travers ce que vous dites. Ils vous perçoivent à travers leurs propres expériences, leurs peurs, leurs attentes et leurs blessures émotionnelles. Chacun entend les mêmes paroles d'une manière différente, car personne n'écoute seulement avec ses oreilles. Chacun écoute à travers son propre vécu. C'est pourquoi vouloir contrôler l'image que les autres se font de vous devient un combat impossible. Vous pouvez agir avec honnêteté et être malgré tout perçu comme arrogant. Vous pouvez poser des limites et être qualifié de froid. Vous pouvez choisir le silence et être accusé d'indifférence. Vous pouvez vous éloigner d'environnements qui n'ont plus de sens pour vous et entendre que vous avez changé en pire. Rien de tout cela n'arrive parce que vous avez échoué. Cela arrive parce que toute transformation bouleverse les attentes. Et des attentes déçues sont souvent confondues avec de la déception. Plus votre conscience s'élargit, moins il vous reste d'énergie pour maintenir des personnages créés uniquement afin de plaire aux autres. Le besoin d'approbation disparaît peu à peu. Non parce que vous cessez d'accorder de l'importance aux relations, mais parce que vous comprenez que vivre pour répondre aux attentes des autres
revient à abandonner votre propre identité. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup commettent une erreur silencieuse. Ils cherchent à convaincre tout le monde que leurs choix sont les bons. Ils expliquent excessivement leurs décisions. Ils justifient chacun de leurs changements de comportement. Ils recherchent une approbation pour une vie qui ne devrait dépendre que de leur propre conscience. Mais celui qui a réellement trouvé son chemin ne ressent plus le besoin de transformer chacune de ses décisions en débat. Le silence prend alors une toute autre signification. Il cesse d'être inconfortable pour devenir une preuve de confiance en soi. Toutes les critiques ne méritent pas une réponse, toutes les accusations n'exigent pas une défense, et tout le monde n'a pas besoin de comprendre pourquoi vous avez changé. Il y a une immense liberté à réaliser qu'être incompris ne signifie pas avoir tort. En réalité, nombre des plus grandes transformations de l'histoire ont d'abord été accueillies avec méfiance. C'est parce que tout changement remet en question ce qui semblait immuable. L'inconnu suscite l'insécurité. Et l'insécurité cherche souvent des explications rapides pour retrouver une impression de contrôle. Ainsi, lorsque quelqu'un ne parvient plus à manipuler vos émotions, à anticiper vos réactions ou à prévoir vos choix, il a tendance à inventer un récit pour justifier cette perte de contrôle. Vous devenez alors distant, compliqué ou différent. Pourtant, dans la plupart des cas, la seule véritable différence est que vous avez cessé de vivre selon des attentes qui n'ont jamais été les vôtres. La véritable maturité spirituelle ne consiste pas à convaincre le monde que vous vous êtes éveillé. Elle consiste à comprendre que votre croissance n'a besoin ni de spectateurs, ni d'applaudissements, ni de validation. Celui qui connaît sa propre valeur ne gaspille pas son énergie à prouver qui il est. Il laisse le temps révéler ce qu'aucune explication ne pourrait démontrer. Au bout du compte, rester incompris par certaines personnes peut être le prix inévitable à payer pour demeurer enfin fidèle à soi-même. Et pour celui qui a appris à avancer avec conscience, ce prix ne ressemble plus à une perte. Il devient la confirmation silencieuse que son identité ne dépend plus de l'approbation de qui que ce soit. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que le véritable éveil ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à développer le discernement. Nous avons compris que les certitudes n'ont pas toujours besoin d'être proclamées, que la transformation s'épanouit mieux lorsqu'elle est protégée, que les limites les plus solides sont celles qui n'ont pas besoin d'être expliquées, et que la maturité consiste aussi à accepter que tout le monde ne comprendra pas la personne que vous êtes devenue. La plus grande erreur est peut-être de croire que l'évolution consiste à convaincre le monde que vous avez changé. En réalité, les transformations les plus profondes se produisent lorsque vous cessez de rechercher une validation extérieure et que vous commencez à agir en accord avec ce que votre conscience reconnaît déjà comme vrai. La question qui demeure est simple, mais elle peut transformer profondément votre manière de vivre. Combien de vos paroles sont réellement nécessaires ? Et combien sont prononcées uniquement pour tenter de convaincre des personnes qui ont déjà choisi de ne pas vous comprendre. Prenez le temps d'y réfléchir, car parfois, la plus grande preuve de force ne réside pas dans le fait de révéler tout ce que vous savez, mais dans la capacité à protéger ce qu'il vous a fallu des années pour construire au plus profond de vous-même. Si cette vidéo a apporté un nouvel éclairage à votre cheminement, écrivez dans les commentaires la phrase « La véritable force grandit dans le silence ». Je saurai ainsi que vous êtes resté jusqu'à la fin et que cette réflexion a trouvé un écho en vous. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir nos prochaines réflexions sur la psychologie profonde, le comportement humain, la philosophie et le développement de la conscience. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une période de profonde transformation intérieure. Peut-être a-t-elle besoin d'entendre précisément ce message aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence, pour votre temps et pour votre confiance. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. D'ici là, continuez à observer davantage, à parler moins et à laisser votre conscience être guidée par la sagesse plutôt que par le besoin d'être comprise.